Bonjour à tous et bienvenue dans Café Jésus. Aujourd'hui, nous commençons avec notre tout premier livre qui est celui du Bishop David Oyedepo et qui s'appelle Briser les malédictions de la vie. Alors le Bishop Oyedepo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pasteur nigérian qui a une église, une méga church, une église extrêmement grande et le pasteur de l'église Winners Chapel, la chapelle des vainqueurs. Et elle est présente dans plusieurs endroits dans le monde. Il a aussi une université, deux grandes universités d'ailleurs, au Nigeria. C'est un homme extrêmement reconnu et respecté dans la foi. Le Bishop Oyedepo. Donc, je commence la lecture de son livre. L'introduction. Je le lis en français évidemment. Le livre a été écrit en anglais, mais je lis une traduction en français puisque le public auquel je m'adresse est un public francophone. Donc, introduction. Chers amis, les malédictions sont réelles. Elles ne sont pas juste des imaginations de l'homme. Non, elles sont réelles. Elles sont pratiques. Les malédictions sont des forces dans le monde invisible. Elles ont le pouvoir de produire le mal. Par exemple, certaines personnes sont mortes dans des hôpitaux parce que les médecins ne pouvaient pas localiser quel était le problème jusqu'à ce que ce soit trop tard. Le médecin s'occupe de traiter une chose alors que quelque chose d'autre ronge l'homme jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc déjà je vais m'arrêter là et ce qu'il retranscrit ici est extrêmement vrai. Nous voyons beaucoup de personnes qui, malgré les progrès de la médecine, meurent de maladies qui pourtant ne sont pas jugées comme étant incurables. Et on le voit tous les jours. Quand tu es dans le monde hospitalier, tu vois tous les jours des personnes venir avec des maladies qui pourtant sont répertoriées comme étant curables. Et ces personnes mourir de ces maladies-là. On voit des personnes mourir de toutes sortes de maladies. On voit des fois, tu arrives à l'hôpital et on voit des personnes arriver à l'hôpital et dans les meilleurs hôpitaux et on n'arrive pas à diagnostiquer quelle est leur maladie. On constate effectivement tout un certain nombre de symptômes, mais on n'arrive pas à établir le diagnostic. On n'arrive pas du tout à établir le diagnostic. Et on voit ces personnes mourir comme ça, et puis voilà. Et on voit des personnes mourir, et puis après, à l'autopsie, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de cause. On ne voit pas la cause, on ne comprend pas pourquoi elles sont mortes. Donc, certaines morts restent des mystères. Alors forcément, pour certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, pour eux, ces morts-là, c'est le fruit du hasard, ça arrive et tout. Vous savez, les non-croyants reprochent aux chrétiens de tout mettre sur le dos de Dieu et de mettre ce qu'ils ne comprennent pas sur le dos de Dieu. Et les non-croyants, eux, ce qu'ils ne comprennent pas, ils le mettent sur le dos du hasard. Dieu ou hasard. J'ai choisi Dieu parce que Dieu lui au moins il m'explique ce qui se passe. Et donc dans ce livre, le Bishop Oyedepo tend à nous démontrer que les malédictions existent, que tu peux prononcer une parole de malédiction dans la vie de quelqu'un, tu peux te retrouver, tu peux voir quelqu'un se retrouver être sous une malédiction et des choses vont commencer à arriver dans sa vie, des choses incompréhensibles et peu importe ce qu'il va faire, peu importe où il va aller, il va se retrouver à vivre exactement les mêmes réalités. Pourquoi? Parce que en fait, le problème ne vient pas de ce qu'il faisait, le problème vient d'une parole de malédiction qui a été prononcée sur sa vie. Et tant que cette parole de malédiction court dans sa vie, tant que cette parole de malédiction a trait dans sa vie, a autorité dans sa vie, cette personne va continuer à vivre les mêmes réalités. Je prends souvent un autre exemple dans mon église. Je prends souvent cet exemple. Je dis... Alors, la biologie nous a dit tout à fait clairement que, par exemple, un homme sain et une femme saine, en bonne santé et fertile, lorsque il y a rapport sexuel entre les deux, forcément, il doit y avoir fécondité. Surtout s'ils le font à la bonne période, il y aura obligatoirement fécondité. Maintenant, on voit des personnes sur qui on a prononcé une parole de malédiction. Ils sont allés et ils ont peut-être mal parlé, ils ont commis une abomination et leur grand-mère ou leur mère ou certaines personnes leur ont dit: à cause de ce que tu as fait,
à cause de la méchanceté dont tu as fait preuve, tu n'auras jamais d'enfant. Et on voit ces personnes se marier et n'avoir jamais d'enfant. N'avoir jamais d'enfant. Toute leur vie. Et se demander tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe? Ils partent, ils font les tests, on leur dit tout va bien, on ne comprend pas. Mais ils se rendent compte que c'est bizarre. Bien-aimé, je t'explique, dans le Bishop Oyedepo nous explique que la malédiction, elle est réelle et qu'elle domine sur le monde physique. Donc, il dit que ce sont des forces dans le monde invisible. Donc, tu ne peux pas voir la malédiction. La malédiction ne se voit pas. Ce sont les effets de la malédiction qui se font voir. Et lorsqu'on prononce des paroles de malédiction dans ta vie, ce sont les effets de ces paroles que tu vois dans ta vie. Donc, c'est vraiment ça. Et le livre aussi a donc pour but justement de nous montrer toutes ces choses. D'ailleurs, il dit que la commission, le but de le livre, il dit l'heure est venue pour libérer le monde de toutes les oppressions du diable par la prédication de la parole de foi. Et je t'envoie pour entreprendre cette tâche. Donc, il dit que voilà sa commission. Voilà ce que le Seigneur l'a envoyé pour libérer le monde des oppressions du diable. Parce que évidemment, la malédiction, très généralement, est une œuvre du diable. Donc, je continue la lecture. C'est pourquoi dans ce livre, nous voulons dévoiler les sources des malédictions afin qu'elles puissent être résolues à temps avant qu'il ne soit trop tard. Les malédictions sont réelles. Voyez ce que dit Ésaïe 42, 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Il y a plusieurs destinées comme cela aujourd'hui enfermées dans des fosses. Pas d'air frais du tout. C'est une expérience étouffante. Beaucoup de destinées cachées dans des prisons. Ces personnes peuvent essayer autant qu'elles veulent, mais rien ne brillera. Mais je veux vous rassurer que quelle que soit la fosse où vous vous retrouvez piégé, ou la prison où vous êtes caché, le Seigneur est prêt à ouvrir vos yeux afin que vous marchiez dans la liberté une fois pour toutes. Quelle glorieuse promesse! Quelque chose de grand est juste à votre porte. C'est pourquoi Dieu enlève chaque barrière entre vous et lui pour l'accomplissement de votre destinée. Je voudrais que vous croyiez en Dieu car il est plus que suffisant. Donc évidemment, vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo ou bien si vous avez lu ce livre, vous n'êtes pas tombé sur ce livre par hasard. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Lorsque le Seigneur prend la peine de te faire lire, de t'amener à écouter un matériel chrétien comme celui-ci, alors c'est qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Et ici, clairement, le Bishop Oyedepo nous fait comprendre que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Il suffit que tu crois simplement en lui. Et pour pouvoir y arriver justement, il faut qu'il lève certaines barrières. Il faut qu'il enlève certaines choses dans ta vie. Parce que tant que ces choses demeurent, il ne peut pas manifester sa gloire telle qu'il voudrait la manifester dans ta vie. Donc, je te prierai véritablement d'avoir la foi, une foi forte, une foi profonde en l'Éternel, car il est plus que suffisant. Il est plus que suffisant. C'est-à-dire que l'Éternel n'a pas besoin c'est-à-dire tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre que l'Éternel. Si tu es sous une malédiction, tu m'écoutes. Tu es sous une malédiction ou tu soupçonnes que tu dois être sous une malédiction, ou bien si c'est que tu te retrouves dans des situations, tu vois des schémas se répéter dans ta vie, encore et encore et encore, des schémas se répéter, mais tu ne comprends pas pourquoi ces schémas se répètent, le Seigneur te fait comprendre de manière très claire. Il te dit au travers de ce livre, il te dit que reste calme. Tu n'as pas besoin d'autre chose que lui. Tu n'as pas besoin d'aller chez des marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller consulter des gens qui font la divination, des gens qui font les tarots et tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller chez la diseuse de bonne aventure. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire une expérience, je ne sais pas moi, dans l'au-delà. Non. Tu as juste besoin d'une seule chose. C'est de mettre et placer ta confiance en Dieu. Mettre et placer ta confiance en Dieu. Et si tu le fais, et si tu as foi en lui, il va complètement te délivrer et te restaurer de tout ce qui dans ta vie peut être une malédiction.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons pris cette introduction et par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver demain pour continuer. Bien-aimé, c'était un temps de restauration. J'espère que tu as aimé ta dégustation dans Café Jésus.